Vous souvenez-vous de la promesse que Jésus a faite avant de monter au ciel? Il nous a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous. Dans Jean 14, au verset 16, il a dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre serviteur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus nous a promis une aide, et aujourd'hui je veux vous encourager à saisir cette promesse et à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie. Accueillez-le à chaque instant de votre journée. Chaque jour est une occasion de marcher avec l'Esprit, en lui permettant de conduire, de guider et de façonner votre vie selon le plan parfait de Dieu. Curieusement, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous commencez habituellement votre journée, à l'exception de ceux qui commencent leur journée par la prière? Cela peut être très différent pour certains d'entre nous, ou bien vous sortez du lit en titubant, les yeux embrouillés, en cherchant le réveil pour vous accorder quelques précieuses minutes de sommeil en plus. Il se peut que vous tâtonniez un peu dans la pièce en préparant le café, en regardant peut-être quelques minutes des nouvelles du matin, en vous préparant à la journée qui s'annonce. Pour d'autres, la façon de commencer la journée peut être tout à fait différente. Vous vous tournez progressivement, vos bras se glissant sous les couvertures. Vous faites un mouvement prudent et délibéré. Votre main cherche la surface familière, froide et dure de votre téléphone, posé sur la table de nuit. En l'approchant, votre pouce balaie l'écran et vous commencez à vérifier s'il y a des messages ou des mises à jour. Le bourdonnement tranquille du matin n'est interrompu que par le carillon ou le bourdonnement occasionnel des notifications, et c'est ainsi que votre journée commence. Mais dans ces moments-là, nous pouvons négliger quelque chose d'une importance vitale. Nous pouvons négliger une opportunité, un cadeau qui pourrait changer fondamentalement la façon dont nous vivons notre journée. Ce don, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez inviter le Saint-Esprit à être votre compagnon de tous les instants. Vous pouvez inviter le Saint-Esprit à être votre compagnon de tous les instants, sachant qu'il est fidèle à être avec vous et à travailler en vous et à travers vous pour la gloire de Dieu. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie vraiment de commencer votre journée avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas aussi simple que de se servir une tasse de café ou de lasser ses chaussures. Non, commencer sa journée avec le Saint-Esprit, c'est bien plus que cela. C'est la décision consciente d'inviter Dieu par son Esprit à vous guider, à vous inspirer et à marcher avec vous dans tout ce que vous faites. C'est le désir de ne pas simplement vivre, mais de vivre en communion avec notre Créateur, en lui permettant de nous guider dans sa sagesse et son amour parfait. Dans Actes 8, versets 29 et 30, la Bible dit « L'Esprit dit à Philippe, va vers ce char, et reste près de lui. » Philippe courut vers le char et entendit l'homme qui lisait le prophète Ésaïe. « Comprends-tu ce que tu lis ?» demanda Philippe. Dans ces versets, Philippe, l'un des disciples de Jésus, reçoit l'ordre du Saint-Esprit de s'approcher d'un char. Dans ce char, un homme lit les paroles d'Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Parce que le Saint-Esprit a dit à Philippe d'aller vers le char, il a pu aider l'homme à comprendre les paroles d'Isaïe. Cela nous montre comment le Saint-Esprit peut nous guider pour que nous soyons au bon endroit au bon moment. Comme Philippe, lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous avons accès à la direction et à la sagesse de Dieu.
C'est une bonne raison pour laquelle nous devons prier chaque matin et demander au Saint-Esprit d'être avec nous tout au long de notre journée. Prenons également l'exemple de l'apôtre Pierre. Dans Actes 10, Pierre priait sur le toit lorsqu'il a eu une vision qui l'a conduit à une profonde compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu, par son esprit, a parlé à Pierre, l'a guidé, l'a enseigné et l'a préparé pour les œuvres qu'il devait accomplir. Il l'a enseigné et l'a préparé pour les œuvres qu'il avait planifiées. Parfois, vous pouvez penser que ces histoires semblent lointaines ou qu'elles ne se produisent que dans la Bible, mais ce n'est pas vrai. Le même Esprit Saint qui a guidé Philippe et Pierre est le même Esprit Saint disponible pour chacun d'entre nous chaque matin. Le même Dieu qui nous a donné force et sagesse est là pour nous au début de chaque nouvelle journée. Nos défis peuvent être différents, mais nous sommes tous confrontés à des luttes. Il peut s'agir d'une crise de santé, de difficultés financières ou de luttes personnelles qui menacent de nous consumer. Mais voici la vérité profonde lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls face à ces épreuves, comme nous l'assure Paul au verset 31 de l'Épître aux Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alors, comment inviter l'Esprit Saint dans nos matinées? Cela commence par une simple invitation. Dans les moments de calme qui précèdent la journée, prenez le temps d'accueillir Dieu dans votre journée. Cela ne nécessite pas de mots éloquents ou de prières élaborées. Un Saint-Esprit sincère, guide-moi aujourd'hui, est plus que suffisant. Laissez la Bible être votre nourriture matinale, comme vous nourrissez votre corps et votre esprit. Que la parole de Dieu soit la première chose que vous consommez chaque jour. Comme nous le rappelle Deutéronome 8, verset 3, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Inviter le Saint-Esprit dans vos matinées est un engagement quotidien. C'est un voyage rempli de croissance, de découverte et de transformation. Il y aura peut-être des jours où cela vous semblera difficile, des jours où vous vous demanderez si l'Esprit Saint est vraiment avec vous, si le Saint-Esprit est vraiment avec vous. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit n'est pas basé sur des sentiments, mais sur la promesse de Dieu. Il est là avec vous, il vous guide, même lorsque vous ne le sentez pas. En commençant votre journée avec le Saint-Esprit, anticipez la transformation qui s'opérera. Vous connaîtrez la paix au milieu du chaos, la force dans la faiblesse et la clarté dans la confusion. Au-delà de ces bénédictions, vous développerez une relation avec Dieu plus profonde et plus intime que tout ce que ce monde peut offrir. Adoptons donc cette pratique spirituelle, non seulement aujourd'hui mais chaque jour, en commençant chaque jour avec Dieu, avec son Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 14, la Bible nous encourage en disant « L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Maintenant, à tous ceux qui sont à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de toutes les choses visibles et invisibles. Tu es la lumière dans les ténèbres,
un refuge pour ceux qui sont fatigués et une forteresse pour ceux qui sont faibles. Ta majesté remplit les cieux. Ta gloire remplit la terre. Aujourd'hui, je recherche ta sainte présence. Fais-moi connaître ta présence, Seigneur. C'est toi qui m'as formé, qui connais chaque pensée de mon esprit, chaque battement de mon cœur et chaque détail de ma vie. Père, j'invite ton Esprit Saint dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi, guide-moi, enseigne-moi et donne-moi du pouvoir. Sois mon ami et mon aide omniprésent, du moment où je me réveille jusqu'à celui où je m'endors. Puis-je sentir ta présence réconfortante dans ma vie? Pas seulement maintenant, mais à chaque instant de chaque jour. Seigneur, que ton Esprit Saint remplisse tout l'espace autour de moi. Que l'Esprit Saint soit partout en moi pour que je puisse sentir la puissance spéciale de Dieu et vivre comme l'un de ses enfants. Viens sur moi, Esprit Saint. Remplis mon esprit, mon âme et ma raison pour qu'il n'y ait pas de place pour ce qui n'est pas de Dieu. Remplis-moi tellement que lorsque je serai attaqué par l'ennemi, tout ce qu'il verra, c'est toi. Père, remplis-moi de ta présence et aide-moi à vivre comme Dieu veut que je vive. Je t'invite à venir et à rester dans mon cœur, à être toujours avec moi et à être dans ma maison. Esprit Saint, je veux que tu façonnes mon esprit et mes pensées. Change-moi pour que je puisse penser d'une manière nouvelle et meilleure. Père, je te demande la force. Je te remercie Seigneur d'être ma force et mon bouclier. Quand je suis faible, tu es fort. Je te remercie Seigneur de pouvoir courir vers toi, sachant que tu me donneras la force de continuer. Seigneur, puisses-tu me donner la sagesse aujourd'hui. Tu es la source de toute sagesse. Aide-moi à faire des choix judicieux, à dire les bonnes paroles et à vivre d'une manière qui te plaise. Père, je prie pour la bonne santé de mon corps, qui sert de demeure à ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour une santé complète et divine. Du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, je demande ta guérison. Je prie pour que chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps fonctionne exactement comme tu l'as conçu. Que mon corps soit fort et capable de combattre toute maladie ou affection qui tenterait de l'attaquer. Je prie pour que tu me protèges contre le mal et le danger et pour que tu me mettes à l'abri de toute substance ou pratique nocive qui pourrait nuire à ma santé. Seigneur, je prie pour tes bénédictions. Toute bonne chose vient de toi et je te demande de répandre tes bénédictions sur moi. Que tu bénisses le travail que je fais. Bénis les gens que j'aime. Bénis la vie que je mène. Mais plus encore, aide-moi à être une bénédiction pour les autres. Utilise-moi pour apporter de la joie, de l'aide et de l'espoir aux personnes qui m'entourent. Père, je te demande ta protection divine. Il y a beaucoup de dangers et de problèmes dans le monde, mais je sais que tu es mon protecteur. Tu es mon lieu sûr, mon bouclier. Garde-moi à l'abri du mal. Délivre-moi du mal. Et garde-moi près de toi. Seigneur, je suis reconnaissant que le Saint-Esprit soit mon aide. Seigneur, que ton Esprit Saint m'aide à me rappeler que lorsque Dieu est de mon côté, rien ne peut s'opposer à moi. Je prie pour que l'Esprit Saint me rappelle toujours que rien ne peut m'enlever l'amour de Dieu. Esprit Saint,
Dans les moments difficiles, puisses-tu me rappeler que rien, ni la vie ni la mort, ni les anges ni les démons, ni les choses qui m'inquiètent aujourd'hui, ni les choses qui m'effraient pour l'avenir, ne pourront jamais me séparer de l'amour de Dieu. Que l'Esprit Saint me rappelle que je suis précieux pour Dieu et m'aide à comprendre qui je suis par le Christ Jésus. Esprit Saint, change-moi. Rends-moi plus semblable à Jésus. Remplis-moi des fruits de ton esprit. Amour, joie, paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, aide-moi à manifester les fruits de l'esprit dans ma vie, non seulement pour mon propre bien, mais aussi pour le bien des personnes qui m'entourent. Alors que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, pour chaque personne qui t'ouvre son cœur en ce moment, je te demande de la remplir de ton Esprit Saint et de ton amour. Pour tous ceux qui ont besoin de force pour passer la journée, Esprit Saint, donne-leur force et courage. Pour tous ceux qui se sont réveillés en se sentant blessés ou en souffrant, Esprit Saint, tu peux être leur consolateur. Aide-les à se sentir calmes quand leur cœur est inquiet. Pour la personne qui se sent perdue et qui a besoin d'aide pour savoir ce qu'elle doit faire, je te demande, Esprit Saint, d'être comme un bon ami, de les guider et de les orienter. Seigneur, merci d'entendre cette prière et pour tous ceux qui m'écoutent. Merci, Seigneur, d'être mon Père, mon ami, mon aide et mon guide. Je prie au nom de Jésus, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions votre soutien. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se tenir en accord avec vous en ce moment même. À Dieu toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.